Il a toujours des idées, surtout dans les suites. C'est Flavien, ses idées dans la suite. Tout à fait. Alors Vanessa, j'ai tendance à vous parler dans cette chronique de suites de films très 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 connus, mais dont les suites ne sont absolument pas connues. Si je vous parle du Rocky Horror Picture Show... J'adore, je suis fan, bien sûr. Voilà, est-ce que vous saviez qu'il y avait une suite au Rocky Bien Horror sûr Picture Show? que non. Et voilà. Alors ça s'appelle Shock Treatment, c'est fait par exactement la même équipe, et je vous préviens... Oui. Avec Suzanne Sarandon aussi? Et non, il n'y a pas Suzanne Sarandon. Il y a les trois quarts des acteurs. Et non, il y a aussi les trois quarts des acteurs, tous dans des rôles un petit peu différents. Tim et on Curry retrouve non, Tim Curry et Suzanne Sarandon, les deux plus grosses stars du casting, n'ont pas voulu rempiler évidemment. Mais on retrouve le couple Majors, Brad et je ne me souviens plus du prénom de la fille. Oui, le film il y a quelques jours. Voilà, on les retrouve, les héros du premier, dans les mêmes rôles dans le deuxième. Et je vais vous expliquer. Alors, je suis désolé, ma chronique risque d'être un petit peu décousue. Parce que je me suis rendu compte qu'on était en confinement et que j'ai pas pu faire imprimer. Donc j'ai dû taper tout à la main. Ah, il a tout écrit à la main, regarde. Taper à la main. Alors on retrouve à la réalisation Jim Sharman, au script Richard O'Brien, qui était déjà exactement la même équipe que dans le premier, et à la musique Richard Hartley, qui était quand même l'élément le plus important. C'est aussi une comédie musicale. Et là où ça va être intéressant, c'est que le pitch raconte l'histoire de ce couple, qui cette fois se retrouve bloqué dans une ville, à être obligé de participer, malgré eux, à des émissions de télévision dans lesquelles ils sont bloqués. Voilà, comme dans la série WandaVision qui est passée il y a quelques mois sur Disney+. Donc on ne retrouve pas évidemment Tim Curry et Suzanne Sarandon qui demandaient beaucoup trop cher. Le film a été tourné 2 ans après le premier. Il faut savoir que le premier Rocky Horror Picture Show était un énorme échec au box-office. Mais t'as vu ce que ça va après, mais voilà. C'est un truc de dingue. Et il a créé, c'était un des créateurs d'un mouvement qui s'appelle le mouvement des films cultes. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, les films cultes en général ont très très peu de public. C'est juste un public extrêmement fan, étendu dans le monde et qui ne lâche pas l'affaire. D'où le fait que au Studio Galland, on voit le Rocky Horror Picture Show absolument toutes les semaines. Il paraît que les gens dansent et tout dans la salle. Moi j'y suis allé une fois dans ma vie. Alors balance du riz et de l'eau aussi. Tout le monde chante, tout le monde est déguisé, tout le monde danse et voilà. En général, on finit le film, l'écran est complètement, c'est une catastrophe. Ce n'était malheureusement pas le destin de cette suite que j'ai maté du coup et qui est tout à fait sympa. Je n'ai pas compris la réputation parce que toute l'équipe créative l'a renié. Mais malheureusement, il y a un petit problème, c'est que le film culte, ça se choisit pas. C'est-à-dire qu'en général, le public prend en amour un film qui s'est complètement planté. Le problème, c'est qu'il a été directement annoncé comme la suite d'un film culte, donc un film qui sera culte dès sa sortie. Évidemment, ça a été un échec public, un échec critique, mais je vous conseille le Blu-ray anglais qui est sorti il y a quelques années. Et Thibaut, si tu sais pas quoi m'offrir pour mon anniversaire, voilà, n'hésite pas. Eh ben, avec le message est passé. Parce que justement, je ne savais pas quoi t'offrir. Merci, et on me souffle dans mon oreillette que c'est Janet. La femme. Janet, merci la beaucoup. Je ne suis pas assez fan du premier parce que j'ai toujours préféré un film qui est sorti à peu près en même temps qui s'appelle Phantom of the Paradise, qui est aussi une comédie musicale déjantée par Brian De Palma, qui est super, et où l'héroïne c'est Jessica Harper, qui est l'héroïne de Shock Treatment, qui récupère le rôle de Suzanne Sarandon. Voilà, tout est lié. Tout se regroupe. Tout se regroupe. Merci Flavien. Mais il m'épate cet homme, mon Dieu, il sait tout sur tout. Moi il m'épate, il a fait ça de tête surtout.